Salut, ça va? Bon, je sais, tu vas me dire, ça fait longtemps. Mais si tu réfléchis bien, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait un peu plus de temps que d'habitude. Mais tu dois savoir que j'avais des choses à faire. Comme par exemple des travaux dans ma maison. Et ça prend du temps. Et après, t'as moins de temps pour les vidéos. Mais bon, ça me fait plaisir de te voir et j'espère que tu vas bien. Bon, tout ça pour te dire que aujourd'hui je vais te faire une vidéo spéciale. Je vais te faire une vidéo, déjà pour commencer, et surtout ça va être une vidéo que je trouve marrante à faire et qui est quand même, selon moi, intéressante. Je t'explique un peu le délire. Cette idée ne m'est pas venue toute seule. Dis donc que c'est parce que j'étais confortablement installée dans mon canapé, ma méridienne, je pianotais sur mon ordinateur quand tout à coup je suis tombée sur une vidéo de Laurette. Laurette que tu connaîtras certainement sur YouTube parce que déjà elle a beaucoup plus d'abonnés que moi, hein, et que je pense que quasi tout le monde connaît Laurette. Et donc cette chère Laurette explique en gros que ça peut être intéressant de faire son shopping chez les enfants plutôt que chez les adultes. Alors directement moi ça m'intéresse, hein, je me dis bon, voyons voir un peu le machin. Elle explique qu'il y a une différence de prix parfois assez conséquente entre des affaires dites enfants plutôt ados et des affaires pour adultes. Ici on s'est concentré sur la catégorie femme, hein, puisque Laurette est une femme et moi aussi je suis une femme, donc je vais me concentrer sur la catégorie femme. Et donc elle compare des vêtements et elle prend à peu près le même vêtement chez les adultes et chez les enfants, et en effet la différence de prix mais aussi de qualité, la matière, etc. parfois impressionnante. Donc je me suis dit c'est intéressant quand même ce qu'elle dit, j'aimerais bien faire ma petite expérience. Je vais sur le site de Zalando, je me dis je vais regarder un truc qui me semble assez basique et même qui je pense pourrait convenir à tout le monde. Je veux dire par là que moi je suis pas certaine de rentrer dans des vêtements pour ados, mais par contre des chaussures, a priori, ça devrait le faire. Je regarde et je me dis, je vais prendre une marque qui a chez les deux, des Timberland. Je regarde le classique Timberland, vraiment la chaussure classique. Je regarde le prix chez les enfants et je vais voir le prix chez les adultes. Et là je me dis, ah oui quand même. Alors je ne dis pas, il y a certainement une petite différence, le logo qui est un peu plus grand, la brillance est un peu différente, etc. Mais quand tu regardes, tu dis, ah oui, c'est pas 10 € de différence, c'est plutôt 60, 80 selon les modèles. Oui, tu rajoutes à ça les soldes, d'un coup ta paire de chaussures elle devient vraiment intéressante. Et honnêtement, que ce soit chez les enfants ou pas, je veux dire c'est pas marqué dessus, hein, donc il y a personne qui le verra. Je me suis dit bon, c'est bon à retenir. Par contre il y a un truc qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si honnêtement je peux rentrer dans des vêtements pour ados. Parce que quand je vois le prix des vêtements pour ados, je me dis bah attends, moi je rêve de faire mon shopping là aussi. Il suffit de regarder des marques du style Pepe Jeans, Patricia Pepe, Abercrombie, etc. Qui sont des bonnes marques qui coûtent généralement cher chez les adultes. Et là, chez les enfants, bah, le prix est vraiment intéressant et puis les modèles ont l'air sympas. Et comme Laurette le montrait, parfois c'est même mieux coupé. Donc je me suis dit, moi qui ne suis pas toute maigre, hein, qui suis généreuse, j'aimerais beaucoup savoir si je peux rentrer dans des vêtements 18 ans et si ce serait pas juste super intéressant pendant les soldes par exemple d'aller cliquer sur la catégorie ado pour voir et dénicher des petites perles. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour vous? J'ai fait une commande chez Zalando. J'ai commandé plein de trucs différents. Alors évidemment dans les modèles proposés il y avait des trucs qui faisaient clairement gamin. Je me suis pas orientée vers ça. Je me suis orientée vers des choses qui faisaient femme, jeune femme, distinguée, enfin... Si tu sais pas que c'est un truc de gamin, tu t'en doutes pas forcément. Voilà. Si je trouve un comparatif chez les adultes, si je trouve un truc à peu près équivalent, je vous le mettrai en même temps pour vous montrer un petit peu la différence de prix qu'il peut y avoir pour des vêtements somme toute assez identiques. Mais comme ça vous savez, peut-être que nous sommes en train de partager un super bon plan. D'ailleurs au passage, merci Laurette parce que c'est grâce à toi que je fais cette vidéo. Je t'embrasse très fort si jamais tu passes par ici, ça m'étonnerait. Mais franchement c'est vachement cool ton plan. Donc j'ouvre le côté. Oui, je fais un unboxing en direct, ce qui me ressemble énormément, n'est-ce pas? Mais voilà, je n'ai pas encore ouvert, je n'ai pas encore découvert. Hop, je prends comme ça bien. Hein. Donc j'ai tenté de tout, de la combinaison, du pull, du petit polo, du petit blouson, enfin de tout quoi. On va commencer avec ceci qui est, si je vois bien, un petit blouson. Patricia Pepe. Donc je vous montre le petit blouson, super joli hein, déjà pour commencer. Voilà, petit blouson noir, tout simple. Petit détail que j'aime beaucoup, c'est le petit insecte voilà, à la fermeture éclair.
tissu de belle qualité, donc c'est du 18 ans comme je vous le disais. Bon alors clairement là pour moi c'est un fail, mais un énorme fail. Je vous montre ça directement. Voilà, moi je sais pas le fermer tout simplement. Je sens même au niveau de la carrure que ça serre, donc ça c'est pas possible, mais le modèle était très joli. Ça doit certainement être très bien pour quelqu'un qui fait un S. Première chose, très joli. Mais a priori, en tout cas, des vêtements qui ne sont peut-être pas stretch, élastiques. Pour quelqu'un avec ma corpulence, peut-être mieux juste pas tenter. Ah voilà, on va passer à un petit top Abercrombie Kids. Petit top bretelle, tout mignon. Je le regarde, bon bah super bien fini. Moi je trouve pas que le motif fasse gamin, hein. Bon, j'ai testé à nouveau, là pour le coup c'est un fail, mais je pense que ça irait sans problème pour une taille S ou M. Alors on va passer à quelque chose de stretch. J'ai vu chez Abercrombie un pull qui était à 17,95, ce qui est franchement pas très cher pour un pull, voilà, qui se présente comme ça, que je trouve assez joli. Alors cette fois-ci, eh bien nous sommes face à une réussite, et je m'en doutais en le voyant, c'est du 15-16 ans, mais je rentre dedans, hein, y a pas de problème. Alors c'est le genre de pull que je pourrais tout à fait porter, j'ai envie de dire, quand je reste à la maison, enfin quand j'ai envie d'être à l'aise. C'est un joli petit pull et le motif est assez original, et pour le prix franchement pas moins bien qu'un pull chez les adultes. Il est même original, la matière est mignonne et sympa. Non franchement il est pas mal, c'est le genre de choses que je pourrais trouver sympa. Donc je me dis en tout cas comme pull, sweatshirt, truc comme ça, il y a moyen de trouver des choses vraiment intéressantes. Bon, pour l'instant la pêche n'est pas fructueuse, nous en conviendrons, mais je trouve en tout cas le test malgré tout intéressant. Ici j'ai choisi un petit top pour l'été. Voilà, je vous le montre. Petit top rouge avec un petit croisé dans le dos. Alors vous m'excuserez, j'ai une petite brassière en dessous, histoire d'être un peu plus à l'aise quand j'enfile des choses pour vous les montrer. Déjà je trouve le col très sympa. Je trouve que derrière le croisé est pas mal non plus. Honnêtement, je rentre sans trop de problèmes dedans, hein. Je suis plutôt à l'aise. Avec un petit pantalon fluide, un peu comme celui que je porte. Bah, je trouve que c'est pas mal, hein. Franchement c'est pas mal du tout. Alors, un short. Bon, j'ai choisi un truc élastique à nouveau, hein. Je pense que c'est préférable. 10,84 € pour un short en jean. Alors, est-ce que je rentre dedans? Oui, je rentre dedans. Est-ce que je suis à l'aise dedans? C'est une bonne question. Plutôt à l'aise dedans. Je trouve qu'il est pas mal. Maintenant, je sais pas si ce serait un choix pour moi, si je me dirais bah oui tiens je le prends, je sais pas. Honnêtement j'hésite, j'ai peur que le tissu se mette un peu moins bien ici. Mais non, il est pas mal honnêtement, il est pas mal, et pour 10 € franchement il est encore mieux. Alors ça, si je ne me trompe, c'est une combinaison. Et ça franchement, je serais épatée de rentrer dedans parce que les combis, c'est généralement la galère pour moi. Mais je l'ai choisi parce que je trouvais le motif vraiment joli. Et en plus ça c'est du coton, c'est complètement du coton. Donc voilà, moi je la trouve plutôt sympa. Ah, il faut tester quoi. Bah voilà à quoi ça ressemble. Bah écoutez, bah c'est pas mal en fait, hein. Franchement c'est pas mal. Je suis étonnée, je suis vraiment étonnée, et pour le prix surtout c'est assez affolant. Bon, la couleur est superbe, hein. Franchement moi j'adore le motif, je trouve vraiment super joli. Bon, j'aurais aimé enchaîner avec l'essayage de cette robe-ci parce que je l'ai trouvée très mignonne et très romantique. Ouais non, moi j'aimais bien son petit côté original, et c'est une grosse déception en fait. Je pensais qu'elle était stretch, elle ne l'est pas du tout, donc ça vaut même pas la peine que j'essaye. Mais maintenant quelqu'un qui mettrait une taille S, éventuellement M, mais un petit M, rentrerait sans problème dedans. Elle est très très jolie. Elle a un petit côté enfantin, hein, clairement, mais elle est toute longue, toute belle. Moi je trouve ça très poétique, très romantique. Ça fait très jeune fille en fleurs. Voilà, c'est dommage, hein, mais bon voilà, c'est comme ça. Bon, j'ai enchaîné avec une petite robe qui coûte 20,95 et qui ici est plutôt jolie. J'aime bien le côté épaule dénudée, comment ça tombe et tout. Ça c'est sympa. Mais elle est beaucoup trop courte. Donc c'est un 176, et je dois dire que même pour une jeune fille, je trouve ça un peu court quoi. Elle a intérêt à être vraiment vraiment plate pour éviter que ça remonte au niveau des fesses, hein, parce que ouais non, on montre bien ses gambettes quand même.
Voilà, je sais pas ce que vous en pensez mais ça arrive là quoi, vraiment ici. Je me penche un tout petit peu, pouf, on voit mes fesses. Donc c'est juste pas envisageable, tant pis. Là je vous enfile la dernière pièce et c'est un t-shirt Abercrombie avec un dégradé sympa. Elle est à 10,45 €, c'est à 176 €, donc c'est pas très cher le t-shirt. La coupe est plutôt mignonne, j'aime beaucoup la couleur. Il est plutôt pas mal. Je le trouve sympa. Il est pas très cher donc c'est plutôt, j'ai envie de dire, une bonne découverte. Alors je me rassieds pour vous faire un bilan de tout ça. Qu'est-ce que j'en pense? Bah écoutez, je veux dire que mon avis est assez partagé. Je pense qu'il faut plutôt bien connaître sa silhouette pour pouvoir trouver quelque chose de vraiment intéressant chez les enfants, et je parle vraiment de vêtements parce que je pense qu'une casquette, des chaussures, des accessoires, il n'y a aucun souci et c'est vraiment un bon plan. Niveau fringues, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Si comme moi vous avez des formes, oubliez tout ce qui est tissu rigide. Voilà, pas moyen de rentrer dedans, hein, c'est un S pour moi, à chaque fois c'est un S. Par contre tout ce qui est un peu stretch en coton, là ça peut devenir intéressant et j'aurais tendance à miser sur des articles un peu plus sport, type sweatshirt, t-shirt un peu sportif, etc. Là il y a moyen de faire quelques bonnes affaires. Maintenant pour quelqu'un de super mince qui fait un 34, un 36, maximum un 38, je pense à l'inverse qu'il y a pas mal de choses qui pourraient vraiment convenir et qu'il y a des prix super intéressants. Je pense que le bomber noir par exemple, c'est vraiment classe, ça pourrait vraiment très bien aller à quelqu'un de beaucoup plus mince que moi. C'est un petit peu selon la silhouette et c'est vrai que Laurette et moi on fait pas tout à fait la même taille, donc il est possible aussi qu'il y ait davantage de choses qui lui aillent que moi. Maintenant moi ce qui me plaît bien au niveau de ces articles, c'est que je remarque qu'il y a des coloris un petit peu plus osés que dans la catégorie femmes. Les tissus, les finitions, tout ça c'est vraiment très joli. Je trouve qu'il y a une certaine originalité, quelque chose un peu plus osé que chez les femmes, et donc ça peut permettre de dénicher éventuellement de temps en temps un petit article un peu plus sympa. Je pense notamment à ce petit t-shirt Abercrombie, ou je pense aussi à la combinaison que j'ai testée et qui était vraiment une très bonne surprise. La combinaison stretch en coton, je la trouve vraiment très chouette, très agréable. Donc ma conclusion c'est que je pense que à l'avenir j'irai de temps en temps jeter un petit coup d'œil au rayon enfant, principalement comme je le dis pour les accessoires et les chaussures, mais je pense que je jetterai quand même un petit coup d'œil au niveau des vêtements, mais pour tout ce qui est vraiment stretch, éventuellement petits débardeurs, pulls de marque, etc. Simplement parce que je sais que le reste, je vais être déçue. Il y a quand même pas mal d'articles ici dans lesquels je ne rentre pas, mais il y a quelques bonnes surprises, et des bonnes surprises pour pas cher du tout. Quand on se dit qu'on paye des choses moins de 10 €, voire une dizaine d'euros, ça vaut quand même la peine, c'est pas un grand risque. Et même si c'est pour se balader à la maison pour être à l'aise le week-end, je veux dire c'est plutôt cool, et c'est des articles qui sont pas chers mais de bonne qualité en plus. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce test ou si vous avez envie de faire ce test. Moi je vous conseille de tenter Zalando pour ne pas prendre de risques dans un premier temps, et peut-être pour un petit peu cerner votre taille justement dans les marques enfants. Moi j'ai essayé différentes marques et je vois déjà un petit peu plus clair dans ce qui me va et ce qui me va pas. Peut-être que vous avez déjà fait ou peut-être que vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors dans cette vidéo vous aurez sans doute remarqué que je porte de très jolies boucles d'oreilles et un très joli bracelet aussi. Si vous voulez savoir d'où ça vient, c'est très simple, je vous renvoie à mon article de blog. Donc la marque s'appelle Quelque chose se trame, et donc la créatrice fait des choses absolument superbe dans le genre, avec petits coquillages type cori et petites perles. Enfin je trouve que ça sent bon le soleil, bon les vacances, la mer, etc. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous n'avez pas encore vu l'article puisque je l'ai déjà sorti, eh bien je vous renvoie tout simplement à mon blog pour découvrir la créatrice et peut-être lui faire une petite commande sur Etsy. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas aussi à me dire si ce genre de vidéo, ce genre de test un peu farfelu vous plaît, parce que moi je me suis bien amusée à le faire. Honnêtement c'était un défi que je me suis lancé, je m'attendais à pas grand chose en commandant ça, je me suis même dit il y a peut-être rien du tout qui m'ira ou alors tout qui m'ira, ce sera une surprise, mais je trouvais ça sympa en tout cas de tester ça directement avec vous et peut-être de vous partager une bonne surprise. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait aussi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.